Cet homme ne s'attendait pas à ce qu'après avoir atteint le niveau 9999 dans les terres désolées, il découvre qu'un simple niveau 1500 était déjà considéré comme celui des héros et ne représentait même pas 1% de sa véritable force. À l'origine il voulait d'abord examiner la puissance réelle de chaque nation, avant de se venger des 6 ou 7 races qui avaient autrefois discriminé les humains. Mais alors qu'il discutait avec ses subordonnés, un cercle de téléportation apparut soudain dans sa chambre. La personne arrivée était Anna qu'il avait rencontrée 2 fois. Comme ils étaient tous les 2 humains, il lui avait offert un objet rare, le bracelet de vœux. Mais maintenant ce bracelet était mystérieusement brisé. Après avoir fouillé ses souvenirs, il apprit que son équipe explorait un donjon, mais qu'ils avaient rencontré le tueur des aventuriers, qui ciblait les humains sans hésiter. Toute son équipe avait été anéantie. Seule Anna avait survécu grâce au bracelet de vœux, dont l'effet était de déclencher un petit miracle. Lorsqu'un souhait de vivre était suffisamment puissant, lorsqu'il apprit que le tueur était un héros elfe de niveau 1500, il se téléporta immédiatement sur les lieux. Les elfes ne savaient pas d'où il venait, et n'osaient pas agir à cause de son aura, mais la plupart des aventuriers étaient déjà morts. Seul le capitaine, le frère d'Anna, était encore en vie. Après lui avoir prodigué des soins des urgences, Jacques se tourna enfin vers les 2 elfes. Avant de combattre, il voulait savoir pourquoi il visait spécifiquement les humains. Mais quand ils apprirent qu'il était humain lui aussi, les elfes éclatèrent de rire. Selon eux, les humains avaient une limite naturelle de niveau 100, ce qui en faisait les plus faibles des 9 races. John niveau 1500 ne prit même pas la peine d'expliquer, et attaqua Jacques sans un mot. À sa stupéfaction, Jacques bloqua l'attaque avec un simple bâton. Qu'il soit mage ou guerrier n'avait aucune importance. L'écart de niveau aurait dû rendre la défense impossible. Et pourtant Jacques arrêta le coup sans effort. Même en utilisant toute sa force, John ne pouvait pas percer. Jacques commençait à s'ennuyer. L'écart de niveau était immense. Mais dans l'autre sens, dès une simple pichenette, Jacques fit s'effondrer John de douleur. Et Jacques se retenait encore. Être battu par un humain était une humiliation totale. Alors John invoqua son épée sacrée de rang illusion. C'était l'artefact précieux des elfes, capable de changer les attributs des attaques, et de transformer même un combattant inexpérimenté en maître de tous les éléments magiques. Contre la plupart des gens ce serait redoutable, mais contre une puissance absolue ce n'était rien. Même un héros de niveau 1500 avec le trésor de sa race ne pouvait rien faire face à Jacques. Les elfes avaient l'impression de rêver. John voulait surtout savoir pourquoi un mage était si fort en combat rapproché. Mais il ignorait que Jacques n'était pas un mage juste déguisé, et il se dit qu'un mage devrait au moins utiliser de la magie.